Bonjour à toutes et à tous, Black Buzz pour vous servir. Aujourd'hui nous allons parler de comment choisir sa première réplique. Voilà comment commencer, quelles sont les répliques à favoriser et quels sont ceux à défavoriser. Un peu pour savoir quelle est votre meilleure réplique pour commencer. Tout d'abord, nous allons regarder le type de terrain dont vous pensez où vous allez jouer environ. Parce qu'il faut savoir que les répliques peuvent changer selon le type de terrain. Il y a des préférences, par exemple pour un tel type de terrain, il faut favoriser telle réplique. Pour un autre type de terrain, il faudra favoriser un autre type de réplique. Donc voilà, il y a deux types de terrain. Ouais. Donc tout ce qui est boisé et en forêt, il faut savoir qu'il y aura beaucoup de combats sur de longues distances, beaucoup d'échanges de tirs sur de longues distances et voilà, il faudra avoir une réplique qui puisse tirer loin et précisément. Donc pour ce type de terrain, il vaut mieux favoriser des AEG, des répliques d'armes d'assaut de type M4, M16, SCAR ou SIG ou même G36. Tout dépend de vos préférences. Après nous avons les types de terrain CQB. Tout ce qui est CQB, c'est des terrains où il y a beaucoup de bâtiments, où voilà, on joue presque tout le temps dans le bâtiment. Et dans ce cas-là, il y aura beaucoup de combats rapprochés, beaucoup de tirs proches. Donc là, il faudra favoriser plus, je favoriserai plus les mitraillettes ou les PA, parce que les mitraillettes sont plus courtes, sont plus faciles à manier et permettent de tirer rapidement sur de courtes distances, plus facilement que des fusils d'assaut qui vont être plus utilisés sur de longues distances. Donc avant d'acheter une réplique, il vaut mieux rechercher un peu le type de terrain où vous allez jouer. Donc chercher une association, un terrain, c'est essentiel déjà. Une fois que vous avez le terrain, l'association, vous pourrez voir à peu près quel type de réplique faudrait favoriser. Donc voilà. Donc pour commencer déjà, je vais présenter ma première réplique, du moins ma première à moi, celle que j'ai achetée en première. C'est une BW15, voilà, c'est ma toute première, celle que j'ai choisie, parce que je suis plutôt fan de tout ce qui est M4, M16, il faut savoir, tout ce qui est un peu américain. Et donc voilà, j'ai voulu acheter un truc qui ressemble à une M4. Et j'ai parcouru un peu tous les sites, et je suis tombé sur une promotion plutôt intéressante de la BW15, de Blackwater, qui est une filière de Cybergun, et qui fonctionne encore. Voilà, je n'ai pas grand chose à dire dessus. Elle marche très bien, elle tire très bien, il n'y a aucun problème, je suis plutôt content de l'avoir acheté. Et d'ailleurs je l'utilise encore pour jouer quelques parties. Elle est encore utilisée et il n'y a rien à redire, aucun problème mécanique ni moteur. Tout est bien. Donc pour choisir votre première réplique, je vais vous donner quelques conseils. Voilà, quelques conseils qu'il faut bien retenir parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'achètent des répliques et qui sont dégoûtés de l'avoir acheté parce que voilà, c'est pas forcément de la qualité, il y a beaucoup de défauts sur les répliques. C'est pour ça que je vais vous donner quelques conseils pour bien la choisir et puis éviter de vous faire arnaquer ou voilà, d'être déçu par une réplique qui tient pas la route. Donc mon premier conseil déjà c'est... Mon premier conseil va être d'éviter tout ce qui est arme de poing, ce qu'on appelle les PA. L'arme de poing c'est pratique dans tout ce qui est CQB, oui c'est joli, c'est plutôt pratique, mais il faut savoir que c'est quand même limité sur la distance. Les PA sont faits généralement pour tirer sur vraiment de courtes distances. Dès que vous aurez un peu trop de distance, elle risque facilement d'être un peu obsolète. Et vous allez vite vous enlacer parce que c'est quand même une arme assez petite, avec une faible puissance et une faible capacité de chargeur. Donc vous allez vite fait vous en lasser, ce qui est arrivé à beaucoup de gens qui sont lassés de leur PA. Et voilà. Donc voilà, je vous conseille d'acheter une AEG. Une AEG ça permet voilà, de tirer sur de longues distances comme de courtes distances. Même si voilà, l'AEG est favorisée sur la longue distance. Vous pouvez faire du tir en coup par coup, semi ou full auto, ce qui est moins
moins présent sur le PA, il y aurait beaucoup de PA en semi, et voilà, il n'y a presque pas beaucoup de PA en full auto, même si ça existe. Mais voilà, vous allez vite fait être limité, comme je dis. Ça permet d'être aussi polyvalent sur tout type de jeu, en CQB ou en extérieur, même si voilà, c'est mieux pour l'extérieur. Elle peut être utilisée en CQB, la VG. Ça marche très bien aussi, voilà, ça peut être pratique. Et voilà, elle est quand même polyvalente sur tous les types de jeux que vous pourrez jouer, capture et tout. C'est vraiment plus pratique et vous pouvez vraiment vous amuser avec. Vous allez vraiment plus vous amuser avec une AEG. Vous pouvez faire plus de choses avec une AEG qu'avec une PA. Donc pour une première réplique, vous m'achetez une AEG. Et après, ensuite, acheter une PA dans l'avenir, si ça vous plaît. Après, qu'est-ce qu'on peut dire de... Quand vous allez acheter une réplique, il faut se définir un budget. Il faut dire, voilà, j'ai tant de budget, maximum, et je vais me fixer un minimum. Le minimum peut être approximatif et peut changer, mais il faut avoir un budget maximum pour vous dire, voilà, je suis prêt à dépenser tant dans une arme. Ça, c'est essentiel pour voilà, vous fixer une fourchette. Et voilà, vous ne pas vous perdre dans toutes les répliques et tout. Vous choisissez juste les répliques dans votre fourchette. Ça vous aidera beaucoup. Ce sera plus facile à choisir que si vous partez sans budget et que voilà, vous cherchez un peu n'importe où. En parlant de budget, il faut choisir des armes pas trop chères parce qu'il y a beaucoup de grandes marques qui vendent des armes chères. C'est de la bonne qualité, c'est des bons moteurs et tout, elles résistent, elles sont puissantes. Mais pour débuter, vraiment pour débuter, il ne vaut même pas acheter une grande marque comme Tokyo Marui, GLG Armement, voilà, des grosses marques, il vaut même éviter de les acheter parce que c'est là que ça vous plaît pas. Vous aurez dépensé beaucoup d'argent et voilà, ça va vous faire mal. Parce que c'est beaucoup d'argent dépensé pour quelque chose que vous n'aimez pas, tout ça compte. Et puis pour débuter, une arme un peu moins puissante, un peu moins chère, peut être très ludique. Voilà, ça peut vraiment vous apprendre à jouer avec une arme au début. Et après, quand vous saurez bien jouer, quand vous aurez une bonne technique, des bonnes approches, voilà, dès que vous avez un peu d'expérience, vous pouvez passer à des armes plus chères. Et là, vous allez plus facilement prendre l'habitude de jouer avec parce que vous aurez déjà eu une arme moins puissante et vous aurez déjà appris à bien vous en servir. Surtout que voilà, vaut mieux casser une arme pas trop chère que essayer de prendre une arme chère dès le début, ne pas connaître, essayer de la bidouiller et de la casser. Ce serait vraiment beaucoup d'argent dépensé pour rien en fait. Donc après, quand vous achetez une arme, il faut toujours vérifier sa limite de puissance parce qu'il y a beaucoup de sites qui vendent des armes avec une puissance un peu trop élevée. Le fait d'acheter une arme avec une puissance un peu trop élevée, c'est que vous devrez la réduire, changer le ressort ou le moteur. Donc voilà, ça vous fera des dépenses en plus. Donc voilà, quand vous achetez une arme, vérifiez qu'elle soit dans les limites, 350 fps pour les AEG. Faites attention sur les boîtes, généralement ils gonflent les chiffres, des fois ils mettent 360 fps, mais au chronographe, ils vont passer à 352, 351, donc à environ compter 8 à 9 fps de moins. Parce que sur les boîtes, ils aiment bien grossir les chiffres pour vendre. Et voilà, donc voilà, vérifier sa puissance, vérifier que voilà, toutes les caractéristiques sont plutôt correctes. N'hésitez pas à aller voir aussi des reviews, voilà, des avis de consommateurs, des gens qui achètent une réplique, qui la testent un peu, et qui font des vidéos voilà, sur les inconvénients, les avantages, qui font un peu le tour de la réplique, comme celle-là, j'ai fait une review. Il y a une review que j'ai fait de BW15 que que vous pouvez aller voir justement sur ma chaîne. Je vais mettre une petite photo avec le lien. Et voilà, vous pourrez voir un peu les inconvénients, les avantages, un peu ce qu'elle vaut. Comme ça vous permettra de vous donner une opinion. Je vous dis pas forcément d'aller voir la BW15, vous pouvez aller voir une SIG, je sais pas, vous pouvez aller voir une M16, vous pouvez changer un peu. Mais voilà, ça vous permettra de vous faire une opinion sur la robustesse, la solidité, un peu l'efficacité de l'arme, la puissance, les inconvénients et les avantages, comme ça vous aurez un aperçu un peu de l'arme avant de l'acheter. Et au moins vous serez sûr de ce que vous achetez. Voilà, c'est un peu un gage
Voilà, c'est un peu un gage de sécurité de ce que vous achetez. Bien sûr, quand je dis d'aller voir les reviews, c'est pas celle des magasins, évitez celle des magasins, parce que voilà, ils peuvent prendre une arme pourrite, faire une vidéo dessus, mais mettre que des avantages et ne jamais dire les inconvénients. Justement pour booster la vente, pour favoriser la vente, ils vont faire passer une arme pourrite pour une arme de super génial. Donc voilà, évitez celle des magasins, allez voir plutôt ceux qui jouent vraiment, des vrais airsofters, des vraies personnes, de vrais consommateurs qui s'achètent et qui testent un peu les armes pour vous donner un aperçu. Il y a plusieurs sur YouTube, sur Dailymotion, sur Airsoft Project ou Airsoft France. Il y a beaucoup de reviews, beaucoup voilà, de descriptions d'armes, qui sont pas mal d'ailleurs. Il y a beaucoup de descriptions pas mal qui précisent bien les caractéristiques et il y a un peu tout ce qui s'ensuit. Ensuite, quand vous achetez une arme, il ne faut pas hésiter à vous balader sur internet, vraiment aller chercher sur internet un peu tous les sites qui existent, du type Taiwan Gun, Airsoft Horizon, Airsoft Entrepôt, il y a Shoot Avenue, il y a Gun Evasion. Voilà, cherchez un peu sur tous les sites d'Airsoft, ou AD1 aussi. Cherchez un peu sur tous les sites d'Airsoft les meilleurs prix. Il y a beaucoup de sites d'Airsoft qui existent, vraiment beaucoup. Et voilà, il y a beaucoup de prix différents parce que d'un site à l'autre, ça peut arriver que par exemple pour la BW15, il y a un site qui propose moins cher qu'un autre. Par exemple, je crois que sur un site du style Airsoft Horizon, je l'avais trouvé un peu plus cher. Et je l'avais trouvé moins cher sur un autre site. Mais voilà, donc je l'avais trouvé moins cher, mais quand même cherché parce que j'ai réussi à avoir une promo sur celle-là. Justement, sur Airsoft Horizon, il faisait une promo. Ça fait que je la payais beaucoup moins cher que sur le site où le prix initial était moins cher déjà. Pour vous dire actuellement que je trouve. Actuellement, la B2015. Je vais vous trouver le prix actuel. C'est une M4. On va pas faire comme ça, on va aller vraiment. M4 M16. Je vais vous montrer le prix, vous allez voir, sur ce site que j'éviterai de citer le nom que je flouterai. J'ai pas envie de faire de pub vraiment. Voilà, la BW15 avec le MOSEF était à 201€. Je l'avais réussi à la trouver sur un site à 180€, dans les environs de 180. Et là, il y avait une réduction, c'était pendant une réduction. Je l'avais eu à 150. Donc voilà, ça me fait économiser presque 50€, ce qui est plutôt pas mal. Ce qui est plutôt bien même, ce qui est très bien. Et voilà, en cherchant, j'ai réussi à trouver déjà moins cher sur notre site. Et là, avec la promo, j'avais économisé jusqu'à 50€ au lieu de 20. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à aller voir un peu partout. Je vous dis Airsoft Horizon, Gun Evasion, AD1, Shoot Gun, Shoot Avenue. Il y a vraiment beaucoup de sites qui font beaucoup de prix. Et vous pourrez trouver votre bonheur assez rapidement. Donc voilà, après, comme je vous ai dit, pour acheter une réplique, il vaut mieux favoriser les AEG. Parce que voilà, je vais vous faire un peu le topo. C'est qu'une AEG, comme je dis, c'est vraiment polyvalent. Vous pouvez vraiment faire beaucoup de jeux avec. Les armes de poing, c'est assez limité. Vous avez juste du semi et voilà, c'est vraiment du combat rapproché. Après, il y a beaucoup de gens aussi qui sont intéressés, c'est par le sniper. Donc pourquoi je déconseille le sniper? Parce que beaucoup de gens voilà, pensent le sniper à la Call of, je vais faire du corps à corps avec un sniper et tout. Qu'en airsoft c'est totalement différent avec un sniper. Vous allez vite fait vous retrouver un peu ennuyé. C'est que le corps à corps sniper, excusez-moi, petite intervention. Donc je reprends le sniper, le risque du sniper, c'est que voilà, vous allez faire très rarement du combat rapproché. En airsoft, le sniper n'est pas utilisé pour le combat rapproché comme dans les jeux vidéo. Il sert plutôt justement à prendre de la distance.
faut aimer patienter, il faut être patient. Et beaucoup de gens voilà, sont dégoûtés parce qu'ils pensaient pouvoir faire beaucoup de kills avec un sniper qui avait beaucoup d'actions. Et ils se rendent compte au fait qu'il faut vraiment attendre, être patient, il faut vraiment prendre du recul, qu'on ne peut pas vraiment approcher les gens. À part avoir un sniper de petite taille, courte portée, vous pouvez approcher un peu plus, mais vous ne ferez jamais du corps à corps avec. Surtout qu'ils font du 450 fps. Donc voilà, il faut vraiment prendre une distance de sécurité de 10 mètres, c'est quand même beaucoup. Donc voilà, beaucoup de gens sont déçus par ça. C'est quand même voilà, assez triste d'avoir acheté un sniper qu'on utilise peu parce qu'on est vraiment déçu et de arrêter l'airsoft pour ça. C'est quand même voilà, quelque chose d'assez triste. Donc voilà, je vous conseille vraiment une AEG pour démarrer. C'est vraiment le plus pratique, le plus simple. Donc voilà à peu près tout ce que vous avez à savoir. Je vérifie, mais normalement voilà, c'est tous les conseils que je peux vous dire. Tous les conseils que je peux vous demander. Si, une chose en plus, tant que j'y pense, c'est vraiment d'éviter les packs débutants. Les packs débutants, en fait, c'est pas très cher. Vous allez payer ça dans les 80-70. Les armes sont vraiment pas chères dans les packs débutants. Mais il faut savoir que c'est vraiment des armes de faible puissance. C'est vraiment du 0,6, 0,7. C'est vraiment très peu. Vous n'aurez pas beaucoup de distance. Les billes vont tomber assez rapidement. Il suffit que vous mettez une bille un peu trop lourde et là, elle fera pas beaucoup de distance. Les FPS sont vraiment bas. Donc voilà, c'est plutôt gênant de payer ça 70 € et de ne pas pouvoir prendre du plaisir parce qu'il n'y a pas assez de puissance. Il faut savoir que les batteries qui sont fournies aussi avec sont de basse qualité. Voilà, elles s'usent rapidement, elles prennent pas beaucoup de... comment dire, voilà, elles vont s'user rapidement, elles vont lâcher rapidement. Je sais pas s'il y a des packs débutants sur ce site-là. Bref, vous verrez, dans certains sites, il y a des packs débutants. Et voilà, c'est vraiment pas des packs... Après, il y a des packs d'airsoft non débutants qui sont chers, qui sont assez chers, mais voilà, qui sont bien. Mais dès que vous voyez pack débutant, il vaut mieux éviter, parce que la batterie va lâcher rapidement. Elle n'aura pas beaucoup d'autonomie, pas beaucoup de puissance. L'arme en soi-même n'aura pas beaucoup de puissance non plus. Et voilà, c'est plus des armes qui vont vous lâcher rapidement, qui vont pas servir longtemps, voilà, qui vont s'arrêter très rapidement, qui en pleine partie va s'arrêter totalement. Et donc voilà, vous avez payé 70 € pour faire 5-6 parties, après elles vont commencer à déconner, à avoir des bugs. Donc voilà, c'est vraiment pas très cool les packs débutants, vaut mieux éviter. Donc voilà, c'est tous les conseils que je peux vous proposer un peu, tous les conseils à connaître et à savoir. Et j'espère que ça vous aidera pour choisir votre réplique justement, pour voilà, trouver la bonne réplique qui vous correspond. Comme je vous ai dit, quand vous prenez une AEG, franchement, il n'y a pas vraiment d'armes plus meilleures que d'autres. Par exemple, une M4 sera pas meilleure qu'une Kalachnikov. Moi, personnellement, je préfère M4. Mais il y a d'autres gens qui seront plus attirés par tout ce qui est AK. Et franchement, si vous voulez une AK, n'hésitez pas à en prendre une. Le style de l'arme est vraiment personnel. C'est pas ça qui va changer les caractéristiques. Voilà, les caractéristiques, c'est souvent ça suit le prix et la marque. Mais voilà, en différence entre une M4 et une AK, il n'y a vraiment pas de différence, c'est juste un goût, un style que vous devez affirmer. C'est votre style, vous assumez. Et voilà, c'est tout. C'est tout, faut vraiment prendre ce que vous voulez, n'hésitez pas à prendre un style que vous aimez. Ça peut être par exemple une SIG, une AK, une M4. Franchement, vous pourrez... Voilà, tout est selon votre envie, votre choix, vos préférences. Mais comme je vous ai dit, ne prenez pas trop cher. Trop cher, si vous êtes dégoûté, vous aimez pas, ça vous fera mal. Et puis trop cher pour débuter, c'est pas génial, vaut mieux prendre une arme moins chère et moins puissante. Et vous habituer avec, et après jouer avec une arme plus puissante. Et pas avec un prix petit aussi, parce que les prix trop bas, le risque c'est que voilà, l'arme n'arrive pas à suivre, elle tombe vite fait en panne,
il y a eu beaucoup de problèmes dessus. Généralement, les meilleures armes sont entre 120 et 150, 160. Ça, c'est quand même une bonne fourchette, faut savoir. Après, au-dessus, voilà, c'est trop puissant pour débuter. En dessous, le problème, c'est qu'elle risque de pas tenir. Donc voilà, c'est vraiment une bonne fourchette. 160, 120, c'est une bonne fourchette. Donc voilà. J'espère que ça vous aidera à trouver votre réplique, que vous en trouverez une bonne qui tiendra le coup. Et n'hésitez pas à liker la vidéo ou vous abonner. C'est à votre choix, mais bon, pour me faire plaisir un peu. Ça me fera vraiment plaisir, ça me donnera envie de faire surtout d'autres vidéos. Donc voilà, si vous voulez plus, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et je vous dis à bientôt pour la 3e vidéo, qui va parler de l'équipement de base pour un airsoft débutant. Pour quelqu'un qui débute l'airsoft, quel est l'équipement de base nécessaire vraiment pour bien débuter. Sur ce, je vous dis à bientôt. Passez une bonne soirée, une bonne journée, comme selon l'heure qui est, et une bonne continuation et de bonnes parties d'airsoft. Black Buzz pour servir. À bientôt.